Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le petit rituel des découvertes et des favoris du mois. Donc je vais vous parler de ce que j'ai découvert, de ce que j'ai beaucoup porté pendant le mois de mai. Je me suis maquillée avec les produits que je vous présente aujourd'hui, pas tous parce que je peux pas tout mettre sur mon visage, mais en tout cas une grande partie. Bref, je vous présente ça tout de suite, mais juste avant ça, on pense à liker cette vidéo avant de partir si elle vous a plu et si vous avez passé un agréable petit moment. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. On pense à s'abonner avant de partir pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je vous présente maintenant tout ce que j'ai là dans mon petit carton. Le premier produit que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce que je porte actuellement sur mes yeux. Il s'agit de la Coral Obsession de chez Huda Beauty. C'est une palette que j'ai énormément utilisée depuis que je l'ai acquise. J'ai pas mis la Gemstone parce que j'avais envie d'en choisir une entre les deux et définitivement la Coral Obsession c'est celle qui me correspond le mieux, même si la qualité des fards dans la Gemstone est surprenante, croyez-moi. Mais voilà, c'est celle-ci que j'ai le plus portée des deux. J'aime beaucoup le genre de maquillage que je peux réaliser avec cette palette. Je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité. Certains trouvent que les fards ne sont pas pigmentés. Moi j'ai envie de dire que ce sont des teintes qui sont assez douces, on voit bien que c'est pas des couleurs hyper foncées, hyper intenses. Et pour la saison, je trouve vraiment que les couleurs sont très jolies et les fards sont d'une facilité à travailler assez incroyable. Je crois que dans ma collection, c'est une des palettes où je trouve que les fards sont les plus faciles à travailler. En 2 temps 3 mouvements, on a estompé, on a obtenu l'intensité qu'on voulait, etc. C'est vraiment très rapide. Effectivement, les teintes ne sont pas hyper contrastées dans cette palette, on est vraiment dans le même genre de ton. Mais du coup, j'aime les make-up simples, rapides et efficaces qu'on peut réaliser avec cette palette. Et ce sont également des make-up doux. En fait, ça va pas être hyper coloré, hyper intense. Donc je tenais vraiment à la mettre dans la vidéo d'aujourd'hui parce que voilà, je l'ai beaucoup utilisée, je la trouve vraiment très sympa. J'ai maintenant 2 highlighters à vous présenter, je porte les deux aujourd'hui sur mon visage pour que vous puissiez voir en fait la différence entre les deux. Tout d'abord je voulais vous parler du High Impact Highlighter Illuminateur en teinte Spark de chez Morphe. Je suis complètement conquise par cet highlighter. La texture, je pensais pas en fait que ça serait aussi réussi. La texture est vraiment super jolie dans le sens où c'est ultra fin. Je sais pas comment vous dire. Voilà pour le swatch, la teinte est vraiment très belle, c'est un highlighter qui va être intense, ça va être une texture absolument pas poudreuse, absolument pas sèche, ça va vraiment se fondre à la peau. Et vraiment, pour le prix de cet highlighter, je pensais pas qu'il serait aussi bon. C'est une très belle découverte, il se place directement dans mon top 5 de mes highlighters petit prix. Parce que non seulement la teinte me correspond totalement, j'adore vraiment cette teinte, et en plus, la texture est vraiment réussi. Que je l'applique au pinceau ou au Beauty Blender, le résultat est vraiment super joli. C'est l'highlighter que je porte de ce côté. Donc je pense que vous pouvez voir que c'est un highlighter intense. Mais vraiment, j'adore quoi. Il existe d'autres teintes, donc pour celles qui n'ont pas la même teinte de peau que moi, allez voir sur le site Morphe, mais vraiment... je crois que du mois, c'est une de mes plus belles découvertes. Et je sais déjà que la prochaine commande Morphe que je vais passer, probablement incessamment sous peu, je remplirai mon panier avec les autres teintes qui peuvent me correspondre parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce petit highlighter. Et l'autre highlighter que je voulais vous présenter, c'est celui que je porte de ce côté, que je vous ai présenté dans ma vidéo où je teste les produits Nabla. Il s'agit du Baby Glow dans la gamme Shade and Glow. Alors là, par contre, ça va être un highlighter beaucoup plus léger. On peut vraiment avoir un résultat très subtil avec cet highlighter. Je vais le swatcher à côté du Morphe, vous allez quasiment pas le voir en fait. Donc là vous avez le Morphe et là vous avez le Nabla. Et encore je trouve une fois de plus qu'avec les éclairages artificiels ça ressort plus lumineux qu'en réalité. Pour un highlighter subtil à un prix à peu près abordable, c'est plus cher que Morphe mais c'est moins cher que Dior, MAC et compagnie. On est sur une très bonne qualité. Le packaging est super joli, un petit packaging en aluminium avec un petit miroir. La marque Nabla, j'ai fait de jolies découvertes, mais je crois de tout ce que j'ai testé, ce que je préfère, en tout cas ce que j'ai préféré porter suite à ma vidéo, c'est ce petit highlighter que j'aime beaucoup. On passe maintenant au blush. J'ai tout d'abord un blush de chez Clinique à vous présenter. Il s'agit du Cheek Pop Blush Pop en teinte Ginger Pop. Ça fait beaucoup de pop, mais en même temps la teinte est plutôt pop. C'est un petit blush que je trouve super joli pour la saison. Une fois de plus, c'est ce genre de texture seconde peau qui fusionne, qui dégage une toute petite lumière très naturelle, pas d'effet de matière, qui n'amplifie pas les irrégularités qu'on peut avoir sur la peau. Je le ressors toujours au printemps et en été et à chaque fois je le redécouvre et je me dis mais qu'est-ce que ce blush est joli. Je sais que c'est des blushs qui ont beaucoup de succès chez Clinique, vous êtes nombreuses déjà à m'en avoir parlé et franchement leur succès est mérité parce qu'ils sont vraiment très jolis. Le second blush que je vais vous présenter, c'est un blush tout petit prix que j'ai découvert récemment. Il s'agit du Mosaic Blush de chez Essence en teinte Natural Beauty.
J'ai fait une vidéo crash test sur les produits Essence. J'ai vraiment été agréablement surprise par la qualité des produits Essence, sachant que ça coûte 1 euro, 2 euros, 3 euros. C'est vraiment du tout petit prix et j'ai découvert vraiment des produits qui sont très très bons, en particulier ce blush que je voulais vous présenter aujourd'hui. La tenue est vraiment très bonne, la texture est très agréable, c'est pareil, pas d'effet sec, pas d'effet de matière, ils se font bien à la peau. Il y a une petite lumière aussi qui se dégage de ce blush qui est vraiment très jolie et vraiment pour le prix, je vous dis c'est surprenant, allez voir ces blushs. Je vous ai dit dans ma vidéo que les produits Essence sont vendus chez Auchan. On les trouve également sur des sites internet. Évidemment je vous mettrai de toute façon tous les liens et les prix des produits que je vous présente aujourd'hui en barre d'infos. Mais croyez-moi, ça vaut le détour. Ce mois-ci, j'ai beaucoup aimé utiliser également la Glitzy palette de chez Make Up For Ever que je vous ai présentée dans ma routine maquillage du moment. C'est une palette que j'utilise à la fois pour les yeux et à la fois pour le teint. La qualité des poudres est vraiment très très bonne. Les highlighters en particulier sont magnifiques. J'utilise cette teinte là pour mes yeux puisque je ne peux pas l'utiliser sur mon teint et j'utilise toutes les autres. Enfin bon bref, je ne vais pas vous refaire le topo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous l'accroche dans la barrette qui s'affiche ici. Mais voilà, palette pratique que j'utilise pour réaliser quasiment tout mon make-up. Et ce que je vous disais dans la vidéo où je réalise le make-up avec la palette, c'est que cette teinte sculpte ici, on dirait vraiment qu'elle est froide et en fait quand on l'applique sur le visage, elle va être un peu plus orangée, un peu plus chaude en fait que ce qui n'y paraît dans la palette. Et j'ai eu envie de la comparer du coup avec un autre produit que j'ai de chez Make Up For Ever dont je vous ai déjà parlé à moult reprises sur ma chaîne. Vous savez, ce sont ces petites palettes qu'on se crée nous-mêmes chez Make Up For Ever et je voulais la comparer à cette teinte que j'utilise beaucoup pour sculpter mon visage. Au moment où je l'ai achetée, j'avais l'impression que c'était assez similaire et je me disais ça va être parfait vu que j'adore en fait cette poudre là. Et non, en fait c'est pas du tout similaire, celle-ci est beaucoup plus froide et beaucoup plus claire. Voilà, et donc j'ai ressorti cette palette. Sachez que j'en ai deux des palettes comme ça que je me suis composée tellement j'apprécie la qualité des poudres Make Up For Ever dans ce format là. Elles sont excellentes. Pour les swatchs, on a le blush ici, on a la poudre contouring ici, vous voyez qui est vraiment froide, pile ce qu'il faut par rapport à ma carnation. Et on a l'highlighter qui est ici. Et voilà, je l'ai ressorti et je suis retombée amoureuse de ces poudres. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que ce sont des produits que j'aime énormément. Je voulais maintenant vous parler d'un produit de chez Marc Jacob. Il s'agit du bronzer Omega Bronze en teinte Tantastic qui est sorti récemment chez Sephora. Je vous l'avais présenté dans un haul, je vous avais dit que j'avais laissé passer ce bronzer l'an dernier et que cette année j'étais connectée à 7 h du matin le jour de sa sortie pour ne pas le laisser passer tellement j'avais entendu du bien de ce produit. Et voilà, je sais pas ce que j'ai foutu l'an dernier, mais cette fois-ci, je ne me suis pas faite avoir. Je suis super contente de l'avoir commandé. J'aime beaucoup beaucoup ce bronzer, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, mais bon, avec le contouring et le blush par-dessus, peut-être vous verrez pas. Alors, beaucoup ont peur que la teinte soit trop foncée. Sachez que je suis NC20, voire parfois NC15 chez MAC, ce qui est quand même assez clair, et que ce bronzer me convient tout à fait. La pigmentation est excellente, c'est pas trop et c'est pas assez. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce bronzer, c'est non seulement qu'il est hyper facile à travailler, qu'il se fond bien à la peau, qu'il ne fait pas de démarcation, etc. Mais aussi c'est le fait qu'il n'a pas beaucoup de sous-tons orangés, et moi vraiment c'est ce que je préfère dans les bronzers, c'est quand ils sont pas trop orange. Et celui-là est vraiment parfait. Je crois qu'il va passer en édition permanente, je ne suis pas certaine. Donc je sais pas s'il est encore dispo sur le site de Sephora, j'espère. Si c'est pas le cas, prenez votre mal en patience si vous intéresse. J'ai entendu dire qu'il allait revenir définitivement. Et puis bon, le packaging Marc Jacob, je vous l'ai déjà dit 100 fois, mais c'est exactement ce que j'aime. Et là on est sur un beau boîtier blanc avec marqué Marc Jacob en rose gold ici, le petit bouton pour ouvrir rose gold également. C'est fin, c'est compact, c'est grand quand même. Il y a, attendez, il y a 25 grammes de produits là-dedans, 25. Quand je le compare à un bronzer classique, par exemple mon Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever, là on est sur du 11 grammes. Voilà, donc il y a quand même pas mal de produits, il y a de quoi faire. Hein. Une fois que vous l'avez, je pense que ce truc va vous durer une éternité. Côté fond de teint, comme je vous dis dans ma vidéo routine maquillage du moment, je porte beaucoup le Face and Body au printemps et en été de chez MAC, qui est un excellent fond de teint, je vous l'ai déjà présenté 100 fois, donc je le remets pas dans cette vidéo aujourd'hui. Et donc quand j'ai pas porté mon Face and Body de chez MAC, j'ai porté mon Pitch Perfect de Too Faced, dont je vous ai déjà également parlé 100 fois, mais attendez, c'est pas fini, que j'ai mélangé avec mon faux filter de chez Huda Beauty. Et alors le combo de ces deux fonds de teint,
révélation. Le Pitch Perfect tout seul est extraordinaire. Si vous n'avez pas vu la revue à son sujet, je vous la mets juste ici. Et mon avis n'a pas changé hein, depuis que j'ai découvert ce produit. Je crois qu'il est passé number one hein, de tous mes fonds de teint. Personnellement, je trouve qu'il a une couvrance légère à moyenne. Et du coup, quand je voulais un peu plus de couvrance, mais que je voulais la tenue et le magnifique rendu de ce fond de teint, je le mélangeais un tout petit peu avec mon faux filter de chez Huda Beauty. Alors vraiment, je mettais beaucoup plus de Pitch Perfect que de Huda Beauty parce que je voulais un petit peu plus de couvrance, je voulais pas que ça soit vraiment trop costaud. Mon fond de teint tenait toute la journée, ça avait bien camouflé mes imperfections, ça avait bien camouflé mes boutons. Vous savez que j'ai des petits boutons en ce moment un petit peu sur le visage. Et c'est pour ça du coup que j'ai mélangé mon Huda Beauty, c'était pour camoufler tout ça. Et ça a super bien fonctionné et j'ai adoré. Et depuis que j'ai découvert que ce combo fonctionnait très bien ensemble, j'ai quasiment pas arrêté de le faire. Et c'est ce que j'ai encore fait aujourd'hui. Voilà. Si vous avez ces deux fonds de teint, n'hésitez pas à essayer de les mélanger parce que pour moi ça a été une vraie réussite. Je vais vous parler maintenant d'une poudre de chez Hourglass. Il s'agit de la Veil poudre fixante translucide que je vous ai présentée dans mon dernier haul et que je vous ai présenté également dans ma routine maquillage du moment. Les premiers jours où je l'ai testé, j'ai pas été emballée parce que en fait je me suis rendu compte après avec le recul que j'étais vraiment dans une période où ma peau n'allait pas bien du tout, je sortais de mon eczéma, c'était la période du mois qui ne va pas, hein, donc j'avais des boutons, j'avais la peau sèche mais grasse, enfin bref, finalement n'importe quel produit teint que j'utilisais, le rendu après en fin de journée était vraiment pas terrible. Mais quand ma peau a commencé à aller mieux, j'ai commencé vraiment à voir ce que rendait vraiment cette poudre. Donc c'est une poudre qui va fixer le maquillage, qui ne laisse absolument pas d'effet justement poudreux sur le visage. La poudre se fond à la peau, c'est limite, j'ai pas besoin d'appliquer de spray fixant après, tellement ça tout de suite, ça fusionne en fait avec les produits que j'ai appliqués en dessous avec le fond de teint, etc. Elle va laisser une lumière ultra naturelle sur la peau. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Vous pouvez voir sur mon front, je me suis maquillée juste avant de faire cette vidéo. La lumière en fait qui se dégage de mon teint. Ne regardez pas là où j'ai mis la lighter évidemment, mais regardez sur le reste de mon visage. C'est super joli et en même temps elle va contrôler mon excès de sébum et j'ai pas forcément besoin de faire de retouches dans la journée. Sachez juste qu'il ne faut pas appliquer beaucoup de cette poudre. Il est arrivé des jours où j'en ai appliqué plus, je sais pas, je me suis endormie sur mon pinceau et j'ai appliqué quand même beaucoup de poudre et ça a mal évolué dans la journée. C'est une poudre qu'il faut que j'applique vraiment en petite quantité. J'utilise quand même ma Velvetizer sur cette partie-là de mon visage pour lisser mes pores parce que c'est pas la poudre qui va le mieux lisser mes pores, la Velvetizer est de loin la poudre qui va le mieux lisser mes pores, mais sur tout le reste de mon visage je la trouve vraiment magnifique, rendue naturelle, lumineux, peau en bonne santé en fait. Une fois de plus à Hourglass, vous m'avez eu. J'ai un mascara à vous présenter aujourd'hui, il s'agit du Volume Stylist 18h Lash Extension Mascara de chez Essence. Je l'ai également utilisé dans la vidéo crash test des produits Essence. C'est celui que je porte aujourd'hui et c'est celui que je porte depuis que je l'ai découvert. En fait ça va faire 10 jours à peu près. Ce mascara coûte une poignée d'euros et il est excellent. Il va vraiment apporter du volume et de la longueur à mes cils. Il va tenir la courbure toute la journée. Il va un tout petit peu transféré au bout de 10 heures à peu près sur le haut de ma paupière, mais c'est vraiment très léger. Et là, rapport qualité-prix, on est vraiment sur du top niveau. Franchement, il est aussi bon que certains mascaras qui vont coûter 35 € et j'en avais beaucoup entendu parler sur les chaînes américaines et je comprends pourquoi, c'est un très bon produit. Je passe maintenant à la catégorie lèvres. J'ai fait une découverte là qui va me coûter cher. Qui va me coûter très cher. Je voulais absolument vous parler aujourd'hui du rouge liquide de chez Givenchy. Ce sont des rouges à lèvres qui sont sortis il y a pas longtemps chez Sephora. À la base, je comptais pas craquer dessus, je sais pas, c'est pas quelque chose qui me faisait forcément envie. Et puis par curiosité, je suis allée voir les avis sur sephora.fr et je crois que 9 avis sur 10 sont ultra positif, donc je me suis dit il faut vraiment que j'essaye ça. Les moins 25% passent sur Givenchy, donc c'est plutôt sympa parce que là on est sur une marque qui coûte bonbon, hein, comme on dit. Et donc moi j'ai pris la teinte rouge suédine et j'ai pris la teinte Nude Cashmere. Donc là aujourd'hui je porte Nude Cashmere. C'est un très joli nude rose corail que je trouve vraiment magnifique. Aujourd'hui je l'ai appliqué avec un crayon à lèvres un peu plus marronné en dessous, donc ça a un petit peu atténué le côté corail en fait de la teinte. Et je l'ai également pris en teinte rouge suédine qui est ici. Donc on est sur un fini mat mais avec transfert, donc on est sur une texture un petit peu crémeuse. Au niveau de l'application, ils ont un packaging un petit peu particulier, on dirait donc que ce sont des rouges à lèvres en raisin.
mais en fait il faut tourner le rouge à lèvres et il y a du produit qui va sortir par le petit trou au milieu et ensuite autour c'est de la mousse et ça va venir en fait étaler le rouge à lèvres. Mais c'est pas du tout un rouge à lèvres en raisin en fait. Moi je ne rencontre pas de difficultés particulières au moment de l'application puisqu'il est pointu en haut, donc j'arrive bien à faire le contour de mes lèvres, etc. Mais je me dis que là peut-être tout le monde ne va pas aimer ce genre d'application. Enfin bon, bref, moi j'ai aucun problème par rapport à ça. Quand on l'applique, il est ultra uniforme en 2 temps 3 mouvements. Il faut très peu de produits pour faire ses lèvres. L'opacité est excellente, la pigmentation est excellente. Il ne fait pas de démarcation. Même sur cette teinte foncée ici, qui sont des teintes parfois difficiles à travailler, où on a du mal à obtenir quelque chose de totalement uniforme. Là, franchement, en 2 passages, c'est quasiment fait. Et pour couronner le tout, les amis, ces rouges à lèvres Givenchy sont les rouges à lèvres qui ont l'effet le plus lissant que j'ai de ma collection. Alors un peu moins quand je les applique avec un crayon à lèvres en dessous, mais quand je les applique tout seul, il y a vraiment un effet lissant en fait. Ça ne va non seulement pas marquer mes petites ridules, mais en plus ça va les lisser. Donc vraiment, j'adore. Et au niveau de la tenue, ils sont également excellents. Je fais, on va dire, 2 retouches grand max dans la journée avec ces rouges à lèvres. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec des beaux rouges à lèvres et que vous avez le budget, allez voir ces rouges à lèvres Givenchy parce que vraiment ils valent le détour. Et je vous disais au début de la présentation que ça va me coûter cher parce que j'ai déjà repéré d'autres teintes qui me plaisent. Et je sais que je vais en acheter d'autres parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ces rouges à lèvres qui sont vraiment excellents. Voilà pour ces rouges à lèvres Givenchy que j'aime énormément. Et alors après le packaging, je vais pas vous faire un dessin mais c'est absolument superbe. On a un boîtier en cuir avec une bande en métal avec marqué Givenchy dessus et 2 petits espèces de diamants là où qu'on tient pour sortir le rouge à lèvres. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire, je pense que j'ai tout dit. Et je pense que vous aurez ressenti à quel point j'apprécie ces rouges à lèvres. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter mes découvertes et mes favoris du mois de mai. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Pensez à me partager vous, quelles sont vos découvertes et vos favoris du mois. Je vous attends dans les commentaires. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Aujourd'hui, il s'agit du volume styliste 18h Lash Extension Mascara de chez Essence. C'est un très très joli nude. J'arrive plus à parler. Je suis pas en train de me dandiner, je suis en train de reculer ma chaise, les amis. On dirait que j'ai une bouse sur la tête. Elle est jolie ma bouse. Allez, je m'en vais les amis, je coupe. Ah ciao, bon dimanche. Et non. Quand est-ce qu'elle va sortir? Ah si, lundi. Là on est mercredi. Non, elle va sortir mercredi. Je suis con.